Dam didi dam 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 dam, en avant les bines tout le monde. Monsieur Antoine vous raconte une histoire. Oui, mes petits amis, Monsieur Antoine est là aujourd'hui pour vous raconter encore une petite histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'incendie de l'église de Sainte-Marie et de l'église de Saint-Ange qui a eu lieu au cours de la même nuit. En effet, au cours de la nuit du 19 au 20 février 1918, alors qu'il y a un violent orage électrique, des éclairs mettent le feu à l'église de Sainte-Marie et à l'église de Saint-Ange, et cela à quelques heures d'intervalle. Le soir du 19 février 1918, un violent orage électrique suit toute une journée de pluie et de chaleur, et à 23h45, c'est la catastrophe, la foudre frappe le pied de la croix. Mais ce n'est que vers 2h30 du matin que l'on découvrira le feu qui commence à faire des lueurs au sommet du clocher. Aussitôt, l'alarme est donnée. À 3h15 du matin, une centaine de citoyens sont réunis sur la place de l'église. Le feu à 220 pieds de hauteur, soit 67 mètres. Oh, mais que faire? Alors les citoyens s'organisent et montent une centaine de seaux d'eau dans la tour de pierre du clocher de l'église. Le feu fait tranquillement son chemin et descend vers le corps de l'église. Des pièces enflammées tombent sur la place publique. À 4h30, le feu atteint le sommet de la tour de pierre du clocher. Monter jusqu'aux cloches, dans une épaisse fumée, où s'abattent des poutres en feu, demande un courage hors du commun. Toutefois, plusieurs hommes se portent volontaires et montent jusqu'aux cloches avec des seaux d'eau. On fait la chaîne à partir des échelles du clocher jusqu'à la rivière pour aller puiser de l'eau. Pendant ce temps, le curé Feuilletot se prosterne dans le sanctuaire et prie la Vierge Marie, patronne de la paroisse, de sauver sa belle église. Vers 5h du matin, on demande l'aide des pompiers de Lévis. Toutefois, ceux-ci refusent à cause du mauvais état des chemins. On se tourne alors vers les pompiers de Québec qui, eux, prennent le traversier en direction de Lévis. Quelques instants plus tard, ils reçoivent l'ordre que le feu est maintenant sous contrôle, donc de rebrousser chemin. Vers 8h du matin, une malheureuse poutre en bois, qui est en flammes, s'arrête sur le bord de la couverture et met le feu à toute la corniche de bois qui longe le clocher. On se rend bien compte que on n'a pas le choix, on doit rappeler les pompiers de Québec. À 10h, les pompiers de Québec, au nombre de 18, arrivent à Sainte-Marie. Toutefois, entre-temps, le feu était devenu sous contrôle. À la bénédiction des nouvelles cloches le 3 décembre 1918, on nomma la première cloche Marie, qui a la tonalité Ré, la deuxième cloche Joseph, qui a la tonalité Mi, et la troisième cloche Anne, avec la note Fa. Le clocher de l'église de Sainte-Marie a été reconstruit, mais 10 mètres plus court. Et, curieusement, au cours de la même nuit, et au cours du même orage électrique, la foudre a frappé également l'église de Saint-Ange. Du côté de l'église de Saint-Ange, le feu couvre pendant presque toute la nuit. Ce n'est qu'en matinée que l'on s'aperçoit que les flammes sortent de l'église. À 9h, les citoyens sont sur les dents, mais malheureusement, le brasier est trop important et il consommera entièrement l'église ainsi que le presbytère qui est juste à côté. Malheureusement, rien ne sera sauvé, ni les saintes espèces, ni les bancs, ni ornements, ni rien. Le curé Provencher est absent au moment du drame, malheureusement. Les journaux de Québec ont prétendu que le feu avait été allumé par un court-circuit électrique. L'église était bien alimentée par une petite installation spéciale qui donnait du courant
au presbytère et à l'église, mais c'est bel et bien la foudre qui a frappé l'église et qui a mis le feu à cette bâtisse. On a reconstruit l'église et on a béni les nouvelles cloches le 30 juin 1921. La première cloche a été nommée du nom de Saint-Ange avec la note Fa. La deuxième cloche du nom de Sacré-Cœur avec la note Sol. Et la troisième cloche du nom de Marie avec la note La. Dans les journaux de l'époque, on mentionne que 19 églises ont été détruites par le feu au cours des 21 derniers mois. À Sainte-Marie, suite à cet événement tragique, une légende a survécu au fil des années. En effet, au plus fort de la lutte contre l'incendie, les citoyens vinrent à manquer d'eau. On espérait une intervention divine. On alla voir le curé qui était en prière, et celui-ci leur dit « Venez avec moi, creusez à cet endroit, et vous allez trouver l'eau que vous avez besoin. » Les citoyens creusèrent à l'endroit indiqué par le curé et trouvèrent de l'eau en quantité suffisante pour éteindre l'incendie. Ce n'en fut pas plus pour que les gens crient au miracle. Oui, effectivement, le curé Feuilletot venait de faire un grand miracle. Quelques années plus tard, lorsque l'on acheta une statue du Sacré-Cœur, on installa la statue à l'endroit même où le curé avait dit de creuser pour trouver de l'eau. Petit bilan de cette nuit tragique, à Sainte-Marie, le clocher incendié, les cloches grandement détériorées, une partie de la couverture du toit brisée, les installations électriques dans un état lamentable. Par contre, tout l'ameublement a été sauvé. L'église était évaluée à 125 000 $ à cette époque. Les dommages, au montant de 8 000 $ sont entièrement couverts par les assurances. Du côté de Saint-Ange, on évalue les dommages causés à l'église à 50 000 $ et au presbytère à 2 000 $. Les pertes, toutefois, ne sont couvertes par les assurances que pour un montant de 33 000 $. Rien dans l'église et le presbytère n'a été sauvé. L'église n'était construite que depuis 2 ans. Alors voilà, M. Antoine vous a raconté l'histoire de l'incendie de l'église de Sainte-Marie et de l'église de Saint-Ange au cours de la même nuit. Et si jamais vous rencontrez M. Antoine sur la rue, pour le saluer, dites-lui simplement « En avant les bines !»